Chers amis, tout le plaisir est aux autres pour la 32e journée. Bon après-midi à tous, bon après-midi à Kanen Chelambam et à Ravi Rawa, notre invité du jour. Donc ça fait plaisir d'être aux autres pour cette 32e journée. Rapidement, nous faisons un détour en arrière, ce qui nous passait lors de la 31e journée. L'épreuve fort remportée par Henri Tudor. Sans surprise, c'était une victoire attendue. Henri Tudor confirme ce belle forme. Henri Tudor, malgré la ligne extérieure, malgré quelques chevaux rapides dans sa courses. Et donc, il gagne sur les courses après 100 mètres les courses contre le jockey Randall Simons. Réussit mettre lui devant. Et Henri Tudor, il relaxe pendant toutes les courses. Il y a un cheval qui galopait avec un cheval qui est dans le métier. Il connaît qu'en bien accéléré et il remporte une victoire très convaincante pour le bonheur de Pritam Devi qui remporte une autre victoire principale. Au cours de la semaine dernière, nous avons salué aussi la performance de Nunes qui remporte une super victoire avec All About the Bass à l'issue d'un très bon finish quand il montrait ce métier, quand il montrait sa puissance au finish. Nunes réalise une superbe saison jusqu'ici, mais nous avons salué aussi la régularité de Derek David. Derek David, auteur d'un doublé la semaine dernière. Derek David qui lui aussi réalise une saison irréprochable jusqu'ici et donc, bien sûr, l'écurie Arlette aussi. Kanen finissant l'enquête qui est tombée à l'issue de la dernière journée, que malheureusement, le jockey Hollande regagne 3 semaines pour Careless Riding, la ligne droite côté ici en selle sur Dark Force, un cheval qui type hanging, mais il continue service au cravache avec la main gauche, et ce cheval-là, il écrase, nous y allons comme ça, quelques chevaux, il coûte même la victoire à Mancouchier, il faut se découvrir ça quelque part, et en toute logique, et quelque part, il appelle le kill, il gagne 3 semaines, mais une faute répétitive. L'écurie Magog décide pour mettre une fin à l'association avec sa jockey-là en toute logique parce qu'il n'est pas pour monter 3 journées. Oui, bon après-midi Santos, bon après-midi Ravi, bon après-midi mon camarade Chefis. Oui, comme on peut dire, même la faute déjà, il est évident à l'œil nu. Et dans la ligne droite, du monde trouvait qu'il n'arrivait. Mais dans la salle commissaire, en fait, quand nous sommes dans la salle commissaire à la fin de la journée, et l'enquête à type est terminée. Mais c'était un jockey Hollande assez irrité, et qui a bien emmerdé le commissaire, et par rapport à la décision qu'ils ont décidé pour suspendre. Mais à la fin, quand il finit, après ma discussion de journaliste et Chief Staff, Manissa me reconnaît que c'était tout sauf un la mode professionnel, d'un jockey professionnel dans la ligne droite. Parce que pour eux, c'était clair que ce cheval commençait à essayer d'utiliser arrêtable ce cheval redressé. Et c'est un cheval qui m'a l'année passée, même fait mention qu'il n'est pas content en cravache. Il y a une fois dans le fait de l'action, ok, où il a une tendance essayer de drive ce cheval là, mais vous pensez, il n'y a pas de sens la ligne, il sens quand même 2 ou 3 la ligne, et il écrase 3 chevals. C'était un effet boomerang on fait dans la ligne droite. Ça fait plaisir de retrouver Ravi Rawa sur le plateau de Tuer les courses. On est habitué, à 3e, 4e participation. Et la dernière fois que tu es là, où l'assistant de Vincent Alette, et tout connaît fini dans une séparation, dans les courses ça existait. Là, on retourne chez Rich Narang. On écrit que tu travailles dans le passé, et tu as un petit problème, ou tu des autres, mais tu gardes toujours une bonne relation avec Rich Narang. Et là, on retourne pour donner un coup de main là-bas. Et comment on retourne là-bas? Une victoire tombe sous l'escarcelle, c'est la victoire de Lucky Atlas. Ravi, rapidement, on peut dire comme ça, après qu'on termine l'association avec Vincent Alette, on a fait un petit saut à Singapour, en Inde. Pourquoi donner un petit peu d'explication par rapport à qui fait ça saut-là et qui m'a retombé? Oui, Santos, et mon voyage là, tu déjà, comment dire, organisé pour moi aller, plan, à cause, je connais Derek David, qui pourrait des semaines suspendre, je dis, mais je ne pas pour mettre beaucoup de cheval. Je vais prendre un petit break, comme il y a beaucoup de camarades qui, à l'extérieur, Singapour, je suis vraiment ravi de venir donner un petit coup de main, venir visiter un petit peu, de comparer un petit peu, nouvelle expérience côté l'entraînement. Je vais tout le temps profiter et sortir, aller, à cause de passer une saison vraiment tough, janvier, jusqu'à, comment tout le monde connaît mon bossé, travail pour gagner chacun de les courses là. Et juste avant mon plan, pour gagner un petit problème, c'est pas un problème arrivé ça, hein, il n'est pas pour, tout le temps pour arriver. Et Singapour, Santos, oui, je suis capable de dire, nous avons beaucoup de choses à apprendre à Singapour. Of course, Singapour, c'est un grand pays, un pays qui a beaucoup de monnaie, une propriété a beaucoup de casse, et aussi le gouvernement aide beaucoup les courses Singapour. C'est ça qui dit pour beaucoup plus mieux qu'à Maurice. Mais c'est une très bonne expérience. D'ailleurs, quand on allait, on a un offre pour travailler comme assistant entraîneur, et appelle ça B-trainer. Mais malheureusement, moi, je ne suis pas capable d'aller à cause la famille, mon amour, madame, mon garçon. Et puis en même temps, nous avons un gros propriétaire qui un propriétaire indien, qui est un racing manager pour un grand stud en Inde. Et lui, il nous a trouvé, il a mon CV, il dit, waouh,
et he need my help. Là, mon bouger, mon en Inde à Pune, et mon ami me fait des visa vite, mon aller, mon reste à Pune 7 jours, et comme on capable de dire là-bas, mon travail, mon pas de vacances. Mais là aussi, c'est une très bonne expérience. Mon a l'occasion de faire un peu de workshop avec mon apprenti jockey. D'ailleurs, moi, j'ai envoyé un peu de photos. Mon a même l'occasion de travailler avec mon soir qui est difficile au départ. Et mon a l'occasion de faire un petit peu de workshop avec mon handler, à cause, comment moi, j'ai un ex-starter. Mais c'est une expérience extraordinaire. D'ailleurs, tout le temps, vous dire, quand vous voyagez, vous avez une nouvelle idée. Et c'est ça qui m'a amené un petit peu à Maurice pour aider un petit peu l'industrie. Ravi, tu connais le rôle d'un assistant entraîneur, d'un stable supervisor dans l'écurie, il est prépondérant. Nous tous connaissons que Ravirawa, que ce soit Floréal ou pour lui, c'est un dimanche qui bosse. C'est pas un dimanche qui vient faire touriste, qui vient dramer, comment nous dire. Nous connaissons, quand nous cause préparation à un cheval, il y a plusieurs aspects qui viennent dedans. Il y a le côté supplément, une vitamine, il y a le côté traitement, surtout par rapport à un problème de joints, boulets, genoux, stifle. Il y a aussi équipement. Il y a l'entente entre un entraîneur et un stable supervisor, assistant entraîneur, qui est très important. Quand tout ça marche, on a la motivation, parfumé, track riders, le jockey, tout ça, quand nous mettons tout ça en ingrédients, là, le succès vient. Moi, les sous décortiquer un petit peu, c'est un détail que je donne. Santos, pour dire dans un seul mot, c'est leadership. Je suis capable de dire, I'm a very good leadership. Et ma façon de faire, ma façon, vous connaissez comme ma présence dans l'écurie, quand je rentre dans l'écurie le matin, moi, je rentre travail tout le temps, avant pas le foyer, avant c'est pas le foyer, moi dans l'écurie. 5h moins 15, moi dans l'écurie, pour mes affaires, moi, un garçon croyant, où tout le monde fait la prière, moi, je mets l'éclairage dans mon écurie, moi, tout le temps, dans un coin, moi, pour aller mettre la bougie, la lampe, ça me prend mes affaires. Et, comment rentrer, moi, tout le temps, je mets un planning de travail. Hier même, lendemain, je finis de faire mon planning. C'est comme je viens d'entraîner, grand matin, tout déjà fait, loin de papier, tout le monde fini, connaît, moi, début de moi, là, si bizarre, moi même mettre la main, moi prends cheval, moi tirer, moi checker, comment on dit, checker si tout le soit là, les pieds corrects, soit les manger, là, moi assiser, moi organiser, 4 jockeys pour une qui pour travail, et là, moi tout le temps délégué de mon travail. Vous pourrez remarquer, jamais moi pas perdu le temps. Moi capable aujourd'hui, moi peut trouver, moi 18 cheval dans 1 temps et demi, pas facile, et moi prends cheval, moi mon travail, moi retourner, moi dire c'est pas foyer, prépare ça là, prépare l'autre, et ou parce l'équipement, moi tout le temps, pour tout le monde, la piste trottée quand même, je prêt au cheval là, je capable de dire, voilà, cheval là, aujourd'hui, je trouve soit pas sur la langue, le filet, je retourner, je dis, parfois, sans ce filet, mettre l'autre filet. Ben, moi là. C'est pas un détail pour. Détail. Je dis, moi, venir, moi, soit là, Steve, par exemple, une fois grand matin, bug, moi, tout lit trotter, moi, tout sur côté des épaules, puis faire du mal, moi, venir, moi, déçu, moi, régler le problème là. Après, une fois, moi, venir, moi, dire non, ça soit là, moi, check sur la bouche. Moi, un dentiste technicien. Tout à l'heure, vous pouvez, moi, prendre mes outils, moi, venir, moi, mettre un gag, moi, faire là même. Tout à l'heure, moi, venir, moi, checker, moi, tout sur les dos, faire mal, moi, dire, ok, moi, aller, moi, get les rouler. Si moi, tout lit, pas rouler, ça veut dire un petit problème. Là, moi, mettre un petit sign, moi, dire, moi, chef, pas le foyer, ou, t'as l'effet docteur, checker. Ça veut dire, moi, je dis, tout le temps. Pour moi, get la même, moi, je dire 10 jours aujourd'hui, moi, que chiris, moi, je dire, moi, fait travail 30 jours, là. Moi, fais un assessment, moi, venir un derrière l'autre, moi, checker. Moi, capable de checker tout affaire. Grand matin, moi, commence travail, moi, dire 4h30. Ben, moi, reste travail même jusqu'à 10h, 10h30. Moi, rouler, 2h30, 1h15, moi, dans l'écurie, moi, get cheval, moi, tous les lundis, moi, prends poids cheval, moi, check autres manger, moi, get qui cheval, qui overweight, qui cheval, qui, ça. Après, tout le temps, aujourd'hui, nous, dans la technologie, moi, oui, un petit message, même comme un petit coup de Vincent, même avec Chiris, moi, Félix connaît qui m'a peut faire. Là, l'équipement, moi, assisé, comment moi, gagne les temps, moi, la case, moi, le computer, moi, visionne, man, film, moi, guetter, moi, assisé, moi, cause avec man apprenti jockey. Moi, trouve Brandon, par exemple, là, moi, trouve, il perd sur balance, il perd sur repère. Zano, il fait commencer à moi, moi, jelly. Et toutes ces affaires qu'il m'a fait, quand même, pour trouver, moi, une autre méthode de training, man journaliste PGP Ravirawa qui peut faire, je pas toujours dans le travail, mais samedi quand tu résultat, man soit là galoper. C'est ça la magie qui moyenne sa touch positivity. En dernier mot, je suis capable de dire, my success is I keep all my staff happy, I keep the stable happy, and I keep myself happy. Et nous avons pensé pour Brinda Dancucho, la parfumée qui est blessée ce matin quand il fait rentrer avec Byzantine, son transport. Est-ce qu'il a demandé des nouvelles quand même? Des nouvelles qui m'ont gagné ce matin vers 10h, comme ça, c'est qu'il y a une couleur sur la ronce. Donc, rien de grave, mais il y a un peu censé, nous, pas dire. Nous souhaitons les propriétaires, ce sont les risques du métier. Et donc, nous entamons cette 32e journée contre l'épreuve fort pour des routes sur 1850 mètres. Perplexing retrouve la prise après cette défaite face à Al-Shiba, beaten on merits, beaten par un excellent Al-Shiba la dernière fois. Perplexing peut retourner en 1850 mètres. Et
coucher là a été maintenu sur sa fraîcheur, il fait un saut, il a la pointe au sable, il vini, ou quand on get à l'entraînement, il est plein de ressources, il est très bien physiquement, il n'est pas pareil qu'il est mal encaissé ça donne les courses, au contraire, il est très très bien. Perplexing en l'absence d'Al-Shiba, certainement, et en l'absence d'Opéra Royal, c'est certainement une première chance dans cette course, vu nous tout connaît sa qualité, nous tout connaît son énorme potentiel, c'est un cheval au grand cœur, au énorme potentiel. Il ne faut pas sous-estimer City Camadans de l'écurie, et Jean-Michel Henry, un cheval qui ne sort troisième des Opéra Royal lors de sa dernière tentative, c'est un cheval régulier, c'est un cheval qui gagne succès. Cette année, il remporte une victoire sous la selle de Nouresh Jaglal. C'est un cheval qui est Noël Jaune, il prend dans le solide de Jeannot Baudetier, qui est en confiance après sa victoire sur Lucky Atlas. Deuxième ligne, attention à lui, l'eau papier, il paraît le plus gros danger pour Perplexing. Derrière ça, Dieu là, pour mettre Downray dans la troisième place, un coursier qui peut très à l'aise dans le benchmark 66, et pour compléter le quartet, pour mettre Inemillion. Inemillion qui paraît révigoré ces derniers temps, c'est un cheval pas oublié dans un passé pas trop lointain, il cause une grosse surprise. C'est un 5 times winner en Afrique du Sud, c'est un cheval qui peut très à l'aise sur 1850 mètres. Canen, un petit analyse. D'abord, Santos, pour sa 32e journée, les forces, il y a 4,50 m, donc nous avons plus 23 mètres pour un cheval. Et au remarqué, en fait, quand force 4,50 m, ça a des avantages un petit peu, un cheval qui vient de lauriers, ça fait quand même wide pour cette unis. Donc, la 6e course, Santos, un benchmark de 66, 1850 mètres. Maintenant, on a un cheval qui peut descendre classe là-dedans, mais le petit galop des courses de groupe 2, c'est Dawn Raid, Wild Horizon, Copper Force, Overshadow, Perplexing. Au niveau de temps facteur, il y a un cheval qui est devant, qui est assez clair. Pour dire, la dernière fois, Al-Shiba assez clair devant Perplexing. C'est un cheval qui est clair là-dedans, c'est Overshadow. Et, le changement de l'équipement, il y a une million qui peut retirer ça. Je pense que la semaine dernière, nous peut remarquer ça, c'est Chéri Snarang, et beaucoup de réajustements. Et peut retirer les tongue tight, le drop, peut-être Ravika explique-nous après qui fait. Et Santos, une petite information, la 32e journée en 2018, ça les gros ça, remporté par Wild Horizon. Donc, peut-être mon chef-fils a pensé, a répété. Un superstitieux. Voilà. Et pour moi, Perplexing, c'est qu'il fait la dernière fois des Al-Shiba. Moi, je dis Al-Shiba comme gagnant. Mais quand nous guettons les courses, et quand nous guettons les temps surtout, c'est que Perplexing fait le 400 et 600 mètres. Santos, il termine les courses en 23,62, 600 mètres en 34,78. Donc, les courses, tu fais marcher devant. Justement, mais pour la deuxième fois, il montre nous, on fait si pénal pas, quand les courses, même s'il y a 1850 mètres ou même 2100 mètres, les courses à pénal pas. Si un cheval, il est bon, il faut, il fit. Si besoin lance le sprint à partir de 600 mètres, donc c'est pour terminer les courses et c'est pour faire la différence par rapport à votre qualité. Donc, je parle pour Perplexing parce que pour moi, c'était un sacré compétiteur. Et probablement, il peut essayer de terminer cette saison. On ne peut pas les courses encore après pour lui, il peut essayer de terminer cette saison en beauté. À la deuxième fois, mais ce danger, pour moi, dans ça, les courses, ça reste quand même Tissé Camadans. Et deuxième ligne, confié à Baudetier. Santos, ligne battée 0,80 en Perplexing, une longueur Opéra Royal. Sur les courses derrière Perplexing, lors de la 26e journée, il termine en 35-37, 23-61. Et ça nous rappelle qu'ils ont Michel Henry titré en colère avec ce jockey session. Pour lui, ce souvent, il faisait le devant dans ça, les courses. Là, avec la ligne, et probablement, lui, pour moi, pour le cheval de Jean-Michel Henry, capable de battre Perplexing dans sa course, c'est qu'il est bien devant Perplexing à partir de la route. Parce qu'il y a une différence de poids qui donne sur l'avantage. Si il est devant Perplexing, quand même, vous avez une CST. Parce que lui, c'est un très très bon cheval en Afrique du Sud. Il est une prouvé à Maurice, donc, qui nous faisait contre lui dans sa fourchette, là, dans sa distance. Là. Donc, on peut regarder à la deuxième place, pour moi, il est capable de battre Perplexing si ça nous montre un course intelligent. Troisième place, les échos sont assez favorables à un cheval depuis la semaine. Et bon, l'IP descend en classe, première fois pour monter pour Jaglal, c'est Dawn Raid. Et moi, encore la dernière fois, quand il galoupe Meden, on fait avant ce dernier course, quand il galoupe Meden, il perdit 4 points. Et vous pensez maintenant handicapé, on fait une baisse à 4 points là, justement, pour essayer de donner les courses quand il est capable de gagner pour les vignes de sa classe. Là, les vignes de sa classe, ça. Moi, quand vous êtes sur poids peut-être demain matin, et probablement, tu vous prendre un ticket de poids encore. Oui, un cheval light. Ouais, très light. Donc, il y a un cheval à suivre, et c'est un cheval qui est généré quand même, Santos. C'est assez offert au champ de Mars, mais probablement, il est ici pour essayer de terminer peut-être ce carrière à Maurice pour une bonne performance. Après, pour regarder Overshadow par rapport à ce time factor dans les courses, pour moi, ici, il y a une bateau roll tag quand même, le 1850 mètres. Et vous pensez, probablement la dernière fois, beaucoup peut-être les circonstances cette fois-ci. Peut-être il ne va pas le devant. On va penser pas le devant. On va penser pas le devant. Donc ça peut-être qu'à Aranzi et tout dépend. En fait, pour moi, tout dépend que le cheval de Jean-Michel Henry peut être et Overshadow peut être et que Perplexing peut être à 600 mètres. Ah oui. Quand même, cette explication-là, comme on peut dire, c'est vrai. Mais moi, je pensais avec Force 4,50 m, Perplexing, je pensais pour gagner un des coups simples beaucoup plus difficile cette fois-ci. Pourquoi?
Et mon opinion, il peut venir après 15 jours, là. Et moi, pensais, même les courses qui disent galopé quand Shiba, c'est les courses, il est capable avec ben bon les temps, mais quelque part, c'est un tough race, hein. À cause de Shiba, c'est un très bon cheval. Et il a démarré bonnet, un cheval, il fait un gros effort, et aussi un cheval qui galope beaucoup cette année. Mais là, où était surtout, il a un entraîneur, comme on veut dire, il a un entraîneur prépare le cheval pour ça les courses. Ça veut dire, par exemple, comme Independence, l'entraîneur, il prépare lui pour ça les courses là. Par exemple, Overshadow, il préparé pendant 3 semaines pour venir ça les courses là. Et Tika Kamaden, lui aussi pareil, c'est un cheval qui est très bien galopé le 18-5. Il y a un bon petit break qui est mérité. Mais moi pensais ça les courses, ça prendre les courses pour aller vite, pour l'indépendance, pour servir sur première année, pour essayer de lead les courses là. Et aussi, souvent, Jean-Michel Henry, ce deuxième année, moi j'ai tendance à pour chase avec lui, pour essayer de recoller à lui. Overshadow, lui ici pour aller. Mais moi j'ai l'impression qu'il Perplexing pour gagner les courses beaucoup plus difficiles qu'il la fois dernière. Et moi pensais c'est les courses qui ban soit qui pour un peu midfield qui coûte capable de trouver un gap pour ouvrir ban soit là pour passer à l'intérieur. Moi souhaitez une million. La manière moi je Santos spécialement moi vraiment une million si il est bien pareil avec comment le poids surtout avec 54 kilos comment il tient gagné la fois dernière, c'est un très bon cheval. Moi pas connais qui ce problème il tient gagné après, mais il paraît bien au training. Mais en désordre, je pense les courses là pour dérouler en perplexing, soit Jean-Michel Henry, Independence et moi pour mettre une million. Santos, dit bon, vous faites une société, c'est ravi, tu peux cause. Comment vous avez occupé un cheval? Ce matin, on a fait le jockey Randall Simon, il prend Overshadow à 5h, il sortit. À 5h20, qu'il rentre à l'écurie. Donc, ça veut dire qu'il prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps que ce cheval. Malheureusement, Maurice ne voit pas beaucoup de temps que ce cheval. Exactement. Il y a temps aussi. C'est pas comme ça, c'est en Australie, en France. Oui. Un jockey, il prend le cheval, il prend un temps avec lui. Facile. Maurice, 10 minutes, c'est beaucoup. 20 minutes, vous pouvez trouver beaucoup quand même, mais. À cause malheureusement, c'est comme ça. 8, 9 chevaux. Oui, 8 là, mais pas trop beaucoup. À cause quand il prend une soirée, il y a le lapis, il peut penser, il est bien mon deuxième là. Nous tournons maintenant vers la première course. La première course, le Handlers Challenge Trophy, un mot spécial, une pensée très spéciale pour les Handlers qui fait un travail extraordinaire ici au Champ de Mars. C'est pas facile avec la foule qui prête avec les stalls, une quantité de chevaux nerveux, mais les Handlers abattent un travail colossal. Nous rendons hommage, nous disons un grand merci pour cet excellent travail qu'ils ont fait là. La première course, 1400 mètres 0,20. Pas évident, ça les courses là. Belle apostole, un cheval en progrès, un cheval qui ne saute seconde et trap sur la selle de Naville Bachamia. Il peut continuer, il prouve malheureusement la 9e ligne. Il a un petit peu marcher avec les forces races, c'est pas évident. Valerin, point de danger avec sa première ligne là, sur la selle de Robbie Bicari. C'est un modèle de régularité, c'est un cheval qui ne gagnait sans aller là, il placé en plusieurs occasions avec la première ligne. C'est sûr, il n'est pas pour trop loin des meneurs, il va faire valoir ce bon finish. À suivre également une coursier qui vous très à l'aise dans 0,20, c'est Blue Jeans. C'est un cheval qui a un excellent finish, c'est un cheval qui fait bien généralement en été, et là dans 0,20, il peut dans ce mot à dire. Tout comme He's Got Gears, la ligne, pas dans ce faveur, 11e ligne, mais quand on regarde bien, il paraît parmi les chevaux les plus rapides, s'il réussit à le devant, ou bien assise en 2e position, même si nous connaissons dans un petit pépin, il pourrait être un danger. Et nous retrouve Anza Borrego, qui retrouve la piste après ce chute en ligne droite sous la selle d'Akar Chotara. Nous connaissons les petits clipiers d'ici chutés. Anza Borrego a été soigneusement, patiemment entraîné. Nous espérons qu'il n'y ait pas de l'espace séquelles, qu'il y comporte mieux cette fois-ci. Mais la première reste très très ouverte quand même. Effectivement, c'est une course difficile à trouver un vainqueur en fait dans cette course là. Moi, tu peux content c'est vrai, c'est belle apostole par rapport à ce dernier course, mais la ligne, quand on la ligne, et aussi parce qu'il a fallu soigner moins handicap. Donc, au niveau de Santos, dans la première course, il y a 2 chevaux qui descendent en classe 7 Colors et Blue Jean. Et au niveau du changement d'équipement, Anza Borrego, se l'entraîneur décide de tirer le noseband, il peut mettre les side winkers. Et Mr. Vengeance and Winkers of tongue tie first time et noseband, mais remettre noseband. Vintage Angel, Simon John décide de tirer les briques. Au niveau de time factor, c'est Anza Borrego qui n'a le temps devant Valerin et He's Got Gears. Santos, pour moi, les courses, comme tu peux l'entrée, pour moi, les courses, c'est les 2 chevaux qui m'ont pensé. Pour bien faire l'arrivée, c'est Belle Apostole et He's Got Gears. He's Got Gears, quand même, qui est assez régulier ces derniers temps. Mais là, moi, tout son entraîneur réduit, il permet de le 14. C'est moi la ligne est très, très mauvaise pour lui. Il besoin quand même travail pour prendre la tête et pour me penser, pour peiner à la fin. Ouais. Donc, il y a des courses difficiles à trouver un gagnant, mais on parle quand même pour Belle Apostole s'il réussit sur monter sur la ligne par rapport sur les courses dernière fois. Et à la deuxième place, je pensais Valerin avec la première ligne, peut-être il peut faire moins d'efforts. Et la dernière fois, je suis un petit peu trop près. Et donc, avec les premières lignes, pas faire aucun effort à attendre. Et c'est un cheval qui, quand même, dans sa classe, est assez régulier. Et je pensais Vintage Angel, mon tous les mercredis, très, très bien. Je pensais qu'il peut terminer les courses, ça me va là. Ah oui?
Ouais, moi, pensais, même analyse, moi, pensais, bel apostole, d'ailleurs, vous connaissez, banal, j'ai travaillé, quand moi, pose motiver, les pousser, mais là, moi, trouver l'énergie dans l'écurie, et ça m'a trouvé ça bonheur là, puis venir, ça, bel apostole là, il paraît très bien au training, et moi, pour bien content s'il est gagné. Et comme danger principal? Et, sincèrement, Blue Jeans, je me trouvais pas mal. Valrin, je peux analyser un petit peu le jeu de la ligne, le jeu de dernier les courses. Valrin, avec ce premier ligne, peut-être, il est capable de sauter lead. Et Nancy Choual, Mister Vengeance, je me trouvais une tia blinkers, à cause de la fois dernière, il tient pas mal galopé, il tient un peu au départ. Là, je trouve l'entraîneur, une tia blinkers, je pense une très bonne, une met un ton taille. Confie à Anand. Et Anand, c'est un jockey qui a un bon la main. Peut-être, il donne ça pour donner une bonne éducation, mais je pense qu'il est très très bien, Mister Vengeance. La deuxième course, 1450 mètres, benchmark 36. Le récent vainqueur, Jarsinger, qui reste là 2 victoires, pas oublier sa course là. La dernière fois, il résistait au Noven Spike, un bon finisseur. Jarsinger peut essayer, réalise la passe de 3, la 4e ligne, il paraît être le plus rapide du lot, il peut essayer encore une fois à le devant, gérer les courses là, avec les forces 104 mètres 50, attention à lui. Il ne faut pas nous sous-estimer Well Connected de Chris Simon Jones, un cheval sur le 3e lors de sa dernière tentative. C'est un cheval qui se finit à 2 longueurs 15 de patrol officer. C'est un cheval qui, sur la montante, Simon Jones, il prend beaucoup de patience avec lui, même Swapnil Raman, qui a l'entraînement un petit peu bien de son travail. Il peut dans le sol les deux, Jamie Aliosen, attention à ce Well Connected. Pour compléter le TSC, le quartet de mettre Sky High Flyer. Sky High Flyer, auteur d'une bonne performance derrière Badawi qui est imbattable, façon qu'il est galopé, mais il saute second derrière Badawi. Sky High Flyer, c'est certainement un cheval qui est dans ce place d'un B36. Et pour conclure, pour vous mettre Mr. Hardy ne fait une course tellement mauvaise la dernière fois, mais il vaut plus que ce qu'il a démontré nous. Attention à un retour de Mr. Hardy qui paraît en regain de forme à l'heure des galops. Santos dans la deuxième course, et un secrétaire qui peut descendre classe. Et au niveau de changement d'équipement, il y a Mr. Hardy, et je décide pour retirer les Side Drinkers, remettre sur Noseman. Well Connected, Tongue Tide off, Side Drinkers on Sanfala. Et Maneterren, Noseman off. Au niveau time factor, c'est quand même Well Connected qui est devant Maneterren et Mr. Hardy. Santos, la course d'abord, le nom de la course, c'est Chattergroon Chan Memorial Trophy, et autour de Jarsinger là-dedans. C'est le papa de Chamatchan? Bon, pas nous vérifier l'information et peut-être demain nous allons checker que Chamatchan pour nous normalement. Mais tout mettre Jarsinger dans les courses. Bon, Santos Jarsinger a gagné en B31 dans l'hyperfront quand même un lot assez costaud, mais mon tout très très bien à l'entraînement et quand on get fil là et probablement il peut devant. Et quand il y a s'il réussit à le devant et réduire les courses et sprinter, moi pas trop connaît peut-être Well Connected qui peut faire avec les salles que tu peux être et il reste un danger pour moi sur forme. Donc, je parle pour lui pour la victoire. Et à la deuxième place, je regarde Well Connected. Pour moi, c'est peut-être 7 fois ou jamais pour Simon John. Le cheval est très bien. Je regarde tous les mercredis. Je occupe ce cheval-là. Et le defense, la dernière fois. Et je pense qu'il y a des courses difficiles la dernière fois. Quand Akashuchara demande des efforts dans la montagne. Et on peut trouver à 600 mètres de l'arrivée, ce cheval-là peut quitter Captain Gonwal à un moment. Mais il est logique qu'il est pour peiner dans la ligne droite. Et donc pour moi, si Aliosen réussit gérer les efforts de Well Connected derrière Jarsinger, il y a un gros danger. Et là, moi, je demande, parce que moi, tu peux faire mon faux, moi, je peux penser Texas Sky pour venir dans les courses. Quoi qu'il Maneterren, c'est une priorité ici. Ravi peut-être pour expliquer nous qui fait Maneterren peut rentrer dans les courses à la place de Texas Sky qui peut aller au plus long dans la 4e. Et mon pas beaucoup de Maneterren par rapport sur les courses dernière fois, c'est 150 mètres derrière à chakra, incommodé à 200 mètres, lui termine à 0,75 du vainqueur. Pour moi, les courses, il faut bien là, il est très très bien lui aussi. Et mon gars, secrétaire de Santos, la dernière fois, il a galopé il tient un rating de 37, il a galopé un B46, le 990 mètres derrière Raïb. Pas mal galopé, au get sur 5 derniers galops, 1 minute 07, 1 minute 05, 1 minute 03, donc constant progrès. Et il travaille, mon collègue, il travaille en compagnie de Council of War. Pour moi, il reste un danger dans ça là. Ah oui? Oui, quand même, c'est qu'on dit vraiment, je réussis, si préfère Galop Texas Sky là-dedans, Maneterren dans ses 100. D'ailleurs, il peut demander un peu qui m'a pensé. Avec force 4,50 m, je suggère, moi, je dis non. Pour Maneterren, je ne pas croire Texas Sky, le N1400, et soit l'IPNA aussi vitesse au départ. Il faisait bounce, c'est qui est arrivé la fois dernière.
Zanobor de Tiet, une montée, une Non, réduire les courses. Et c'est la seule raison qui fait nous mettre Texas Cash loin de 600, Maniterrain loin de 1450, même il n'y a pas une soie sauté, il n'y a pas nécessaire devant, il est capable même depuis derrière, pour pas croire l'année pour un gros problème. Comment on dit, déjà Singer, mon gars, voilà, super très très bien. Manuel Nines, tout le temps, vous dites que man jockey mauricien, quand le bouc pour monter, vous avez besoin de délonguer l'avance, le tout jockey. Et la Ligue 1 meilleure l'année, 4e ligue, capable de sauter à devant beaucoup plus facile. Et vous pensez, les coups ça, il faut bien mystère avec ce premier année, il faut sauter, il faut le bord là même. Et mon gars, ça soit well connecté là aussi très bien. Mais définitivement, le travail qui m'a terrain, il fait mardi, définitivement, et souvent qu'ils ont bien faire attention. La troisième course sur 1650 mètres de benchmark 41 nous retrouve le gris, le Great Crusader qui remporte une victoire convaincante la semaine dernière. Convaincante, oui, mais à 600 mètres, voire 400 mètres de l'arrivée, il s'y drop the beat, il s'y paraît. Il peut give up dans les courses, mais il reprend le mot avant le contour, ça coup de rein qu'il fait valoir là, il remporte le succès très 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 facilement. Je décide pour Réalini, je peux profiter de ce forme, mais il peut venir loin de 1650 mètres cette fois-ci, mais bien respecter les vues, la façon, le style qu'il a triomphé lors de la dernière fois. Donc c'est un cheval que le jockey Gouveia connaît très très bien maintenant. On a aussi dans les courses là, Consular War, battu par Paddington Luck la dernière fois, battu par les circonstances peut-être, parce que pas oublier, le train n'était pratiquement pas à sa convenance, les courses là, tu réduis à une sprint, Linton 3 wide, 4 wide, et quand Linton termine sur les courses bien, mais les circonstances n'étaient pas en sa faveur. Lingen break, il a été mis au vert, il a la Floréal, côté Lingen, un break qui ne fait beaucoup du bien, il retourne à pour lui, il travaille bien mardi, mais donc c'est un cheval qui définitivement, il prend dans ce mot à dire sur 1650 mètres. Il faut bien respecter Paddington Luck qui reste loin de série de 3 victoires. C'est un cheval qui entend ni à merveille avec Nouresh Diaglal. C'est un cheval qui, même n'y parle devant, ni qu'à suivre en one-off. C'est un cheval qui connaît comme bien accélérer. Nouresh Diaglal connaît quand vous besoin pèse le bouton. Mais logiquement, quand on get fil là, il faut besoin batailler un petit peu plus dur cette fois-ci. Et pour compléter le quartet, bon, vous mettre Al Chakra, last time winner. Logiquement, paraît un peu plus compliqué cette fois-ci. Mais le cheval a maintenu sa belle forme. The Great Crusader, Consular War et vous mettre Divine Connection, battu lors de sa première sortie, un cheval qui a beaucoup de malchance à sa première sortie, sinon il débute sur une excellente note. Attention à ce Divine Connection qui est sorti second lors de sa deuxième sortie. Et chez nous, Canet. Santos, dans la troisième course, c'est une Divine Connection donc, qui descend en classe, il a en B46 la dernière fois avec Consular War et Springman. Et il a aussi Nordic Chant. Et au niveau d'un changement d'équipement, The Great Crusaders, on décide pour les Siren Winkers cette fois-ci, probablement, ils peuvent revenir aussi 150 mètres, donc ça peut être dit. Et Texas Sky, qui peut tirer les Siren Winkers, il peut mettre un noseband. Au niveau time factor, c'est Paddington Luck qui devant à Chakra dans sa course. Santos me parle pour The Great Crusaders. Pour moi, ce n'est pas une remake de la course de la 28e journée, quand il y a Paddington Luck. Great Crusader, Consular War, logiquement, une étudiante qui peut-être que Great Crusader a bien gagné les courses. Great Crusader a gagné la dernière fois en 36. Donc là, il peut monter en classe, il peut retourner Paddington Luck. Pour moi, c'était un joli match qui prenait entre ces deux chevals-là. Et je parle pour les Great Crusader devant Paddington Luck, parce que Paddington Luck, mon tourien, c'est très très bien l'entraînement. Et je vous remarquer, depuis ce dernier course, il n'est pas chemin. Il fait 4 galops. Et pour moi, c'est un des chevals qui plique craque encore au gadget à l'entrée. Oui, il y a une jolie choix. Ouais, bien joli. Vous pensez que c'est un cheval qui peut, c'est un rising saut, qui peut monter encore. Donc, vous regardez à la deuxième place. Consular War, Santos, vous pas trop connaître une compte sur des séances. Mardi, c'est un petit peu léthargique. Et vendredi aussi, c'est un petit peu comme ça. Bon, pas trop connaître espace, je peux casser de cheval, un petit peu dans l'entraînement, la vie pour rire, moi. Mais, ou peut-être, il peut payer un petit peu, ça m'a des courses qui ont enchaîné dernièrement là. Mais, Consular War, c'est Consular War. Donc, pour la dernière fois, il était mis sur les courses en 35-18 avec 60 kg et Swapnil Rama. Donc, moi, pour garder la troisième place, pour moi, Divine Connection pour faire une bonne les courses. Peut-être un petit danger, un petit outsider, hein, c'est Texas Sky. Pour moi, si c'est 100 mètres, il gagne long la ligne droite pour y aller devant. Oui. Et peut-être, il ne va pas trop faire belles efforts pour les clear à Chakra. S'il y a le devant, il réduit les courses en descente et les sprinter 600 mètres, peut-être, il est capable de danger. Ravi. Oui, exact. C'est qu'on dit que vous pensez bien comme ça. Texas Sky est capable de prendre la lead sans faire effort. Et c'est qui exact à cause ça, vous remarquez, nous avons side winkers, nous mettons un noseband pour les moins tirer. Et définitivement, Paddington Luck, un bon petit cheval, depuis qu'il est venu, il a Floréal, un joli type cheval. Et The Great Crusader, là aussi, Floréal, lundi, il bien prend sur le coup, au contraire, qu'on dit qu'il n'est pas de galop même.
Et aussi, ça, comme cela, voilà, un très bon cheval. Hein. Peut-être, comment vous dire, jeune gardien, un petit peu frais, je ne vais pas travailler trop beaucoup. Et peut-être, il est capable de run well fresh. Et Paddington Neck Santos supervise la passe de 4. C'est pas beaucoup de cheval qui fait ça. La 4e course va être Day to Remember Cup. Un peu difficile pour le contre Vasco Street Tractor. C'est un cheval qui peut improve après chaque sortie. Il gagne 2 succès de fil. C'est un cheval qui a une accélération foudroyante. Il est super bien, il est bien encaissé dernier des courses, surtout à l'écran sur galop de mardi, quand il travaille très très bien. Vasco Street Tractor a été maintenu dans une super forme, comme on trouvait à l'écran, l'autre ce galop en solitaire. Il travaille merveilleusement bien. Il termine ce galop avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de souplesse sur la selle de Jamie Aliosen. Vasco Street Tractor, même à ce niveau, surtout avec la première ligne, il peut avantager, parce qu'il n'y a pas besoin de battle pour le rodin de position. Il te met le cheval là-bas, le favori. Logique. Derrière lui, on met Silken Prince, battu par Virtue lors de sa dernière tentative. Silken Prince, il y a une entente parfaite entre lui et le jockey Nunes. Zodiac Jack, s'il comporte mieux, Dipoula, c'est un cheval qui paraît lui aussi en grande forme en cette fin de saison. Il a beaucoup de galop dans les jambes. Pour compléter le quartet, on met le 1, Ovation Award, qui paraît en gros progrès par rapport à ce sortie précédente. Canen. Santos, dans la 4e course, il y a 2 chevaux qui peuvent descendre en classe. On a Ovation Award et Unbelievable Lad. Il y a un changement d'équipement et Unbelievable Lad, donc il peut retirer les blinkers. Et The Right Stuff, il peut retirer le noseman, il met un pacifier cette fois-ci. Et au niveau time factor, Santos, c'est Duke Domaine qui devant Silken Prince. C'est un peu étonnant, mais les temps donnent ça. Santos Global, pour moi, jusqu'à ce matin, on a décidé entre Vasco Street Tractor et Silken Prince. Après, tirage en ligne, au poil pour Vasco Street Tractor. Et un cheval qui gagne des courses, quoi qu'il gagne en B41, B46, là, il paie mon classe. Et moi, penser ce turn off foot qui est là, à partir de la route. Et c'est un cheval que, même quand il a training, quand il peut se perdre aussi, il commence à développer, comment il développe. Comment dire, moi, je mettais un Timothée. Donc, mon parle pour Vasco Street Tractor et ce forme déjà comme il travaille vendredi 12, 81, 11, 77, 12, 16 facilement. Et donc, bon, il est le cheval là-bas avec la ligne. Mais Aliosen, pour bien intelligent quand même avec la première ligne, ou skate box, ou pas gain sorti aux 300 mètres. Et nous n'espérons qui pour lier sur les courses, ici, pareil comme nous peut lier là. Donc, il peut monter Silken Prince Santos. Il y a 1,5 kg de moins que Vasco Street Tractor, mais il est à la 11e ligne. Mais c'est moi, Silken Prince comparé à Vasco Street Tractor capable de commencer à descendre un peu plus bonheur. 8e ligne. Il commence à descendre un peu plus bonheur. Donc, mon pensée, c'est qu'il nous laisse pour ces effets, c'est descendre et box Vasco Street Tractor, mais on va pas laisser ça aussi pour l'île. Mais tout dépend comment les courses se déroulent, qui a au sein aussi fait. Donc, mon parle pour Vasco Street Tractor devant Silken Prince. Ou même Zodiac Jack pour moi c'est un danger par rapport à ce handicap. Santos la dernière fois, cette fois-ci il a 55 kg, 4 kg de moins que Silken Prince et 5,5 kg de moins que Vasco Street Tractor. C'est conséquent quand même. Beaucoup. Donc et la dernière fois vous remarquez avec 57 kg, il termine à une longueur de Vasco Street Tractor. Là avec la différence, moi je pense qu'il y a un gros danger. Surtout la façon qu'il termine sur les courses. Outsider et moi tout un petit peu étrange et un entraîneur il connaît qu'il est fait. Ovation Award Santos il peut sortir même 2100 mètres et il tire aussi dans les entrées du B56 c'est 150 mètres son entraîneur décide de mettre lui le 1450 mètres. Donc si vous regardez bien il peut sortir des B61 il peut dans B41 B46 dans B51. Donc c'est une différence quand même. Donc, si vous étiez à l'entraînement depuis le 3 août, derrière les courses, il fait 13 galops, 13 bons galops, et il y a des galops là-dedans, il peut terminer 600 mètres en 35-57. Pour moi, si ça défavorise la flancée, je vois que cause la surprise, c'est Ovation Award. Ravi? Oui, moi d'accord avec Canen Santos. Moi, pensais, comment tu dis, The Right Stuff, il ne fallait pas nous éliminer, à cause de pas la dernière fois, c'est un favori. Mais là, peut-être, il n'y a pas une contence de l'équipement si bien. Là, comme vous dites, je ne sais pas. Pour moi, la piste aussi, il y a eu au bol. Mais mon question là, hier, travaille très très bien. Vous pensez, ici, il ne faut pas nous négliger. Un petit mot sur Vasco Street Tractor? Il est très très bien. Hein. C'est un athlète. Comme vous dites, c'est un bel gabarit, un athlète. Et vous pensez, Aliosen, il gagne ce timing, même à l'entraînement, la façon dont il monte, comment dire, il y a une connexion entre le jockey avec lui. Hein. Définitivement, que ce premier là, il paraît une meilleure chance. La 5e course, 1650 mètres, benchmark 56. Afdik a continué sur sa lancée. C'est un cheval qui nous a bataillé très très dur pour dominer Captain of the Sea.
une domine à la dernière foulée. Ça, je voulais nous saluer la belle montre, la belle ligne droite de Daryl Holland. Avdik à l'entraînement, mardi matin, comment je peux trouver, et à l'écran, il réalise un très bon galop en solitaire. Ce ban de temps séquentiel important, intéressant. 11,56, 11,61, 12,70. Il fait tout avec beaucoup de facilité. Il donne l'impression qu'il est beaucoup plus mieux. Peut-être qu'en ligne gagnée, la dernière fois, quand il domine Captain Novasi, Avdik a été confié à Akash Ocharaz, deuxième ligne. Sa régularité plaide dans sa faveur, même à ce niveau, pour dire, il peut dans ce chance. À surveiller, c'est Bernardini qui peut is knocking at the door, c'est Bernardini qui peut continuer à progresser. Mardi, vous pourrez marquer, Aliosen, une retenue à plein bras. S'il a beaucoup de réserves lors de ce galop, il peut pousser à fond. C'est un cheval qui respire la forme. Attention à lui. Vous avez respecté last time winner Rapatak. Logiquement, un peu plus compliqué cette fois-ci, mais il est tellement bien, il n'a pas montré aucun signe de fatigue, il n'a pas flanché. Vous besoin respecter dit. Pour compléter le quartet, on met Mamborok avec un peu plus de train cette fois-ci. Si les coups ça roulent un petit peu plus, c'est grave, bien conclure. Mais moi bien content, Avdik, vous pensez, c'est un cheval qui inspire confiance. Oui, dans la cinquième course, ce sont deux chevaux qui peuvent descendre classe, une Spitze Brise qui ne galope en B61, donc là, il peut descendre. Il y a un cheval qui ne galope même en B71. On a aussi Dream Forest qui ne galope régulièrement en B61. Le moment de changement d'équipement est dans One Direction qui peut retirer les tongue tide. Potawatomi, donc drop off et blinkers first time. On a aussi Brian Crimson qui peut retirer les blinkers et peut mettre un tongue tide. Et il peut retirer les blinkers et le tongue tide. Le time factor Santos, c'est Rapatak qui est devant. Donc, moi, par rapport à Bamborok, les bons la dernière fois, et ouais, souvent autant de entraîneurs critiquent Manzoali, c'est une fois, nous nous montrent ban favori. Mercredi, même autant d'entraîneurs peut dire qu'il une fois nous met ban titre, sky is the limit, c'est là. Mais Mambrok, comme quoi, tout le monde comprend la dernière fois qu'il s'est 100 mètres trop long pour lui. Et là, mon retour, vous êtes payé, mettez-le au 650 mètres. Allons être clair, il a 53 points. Allons être clair, il a 53 points, il peut venir baisser 10 points pour lui retourner à 51. Vous pensez, nous vous avez dit à bonne information comment il était Santos. Donc, je parle pour Rapatak, moi. Et il a gagné comme prévu la dernière fois. Je pense que la meilleure tactique, c'est qu'il est décroché. Si vous pouvez marquer au passage du but, au passage du 1200 mètres, il y en a beaucoup 15 longueurs, il gagne que de lundi. Et graduellement, il vient après il gagne ça. Pour moi, c'est la meilleure façon de montrer Rapatak. Et malgré qu'il est fort, c'est un petit peu loin, il peut peut-être tenir un peu wide. Mais, honnêtement, c'est pas le côté Chamay Chan, il y a beaucoup d'autres fit. Les autres fit, donc, vous trouvez une fois all about the bass, nous laisse prendre la décision parce qu'il connaît qu'il est en Bali. Donc, il connaît que tu sais pas pour arrêter à la fin. Il connaît son adversaire, je pense qu'il fait beaucoup de homework aussi. Beaucoup. Donc, mon parle pour Rapatak, moi, dans sa course, c'est un joueur qui a gagné l'année dernière en B66, donc là, dans sa là, il a gagné. Avdik Santos, première fois, là, c'est 150 mètres de sa carrière. Et, je pense que son entraîneur peut mettre parce qu'il peut dans les courses, patiner les courses pour lui, et probablement c'est qu'il a des courses qui peuvent venir sur l'international. Cette victoire sont dimanche, mais là, il peut monter pas au Charaz et non Daryl Holland. Donc, c'était la dernière fois quand même, il a un drive pour les gagner. Et, moi, pour garder, parce que pour moi, avec la ligne, peut-être, il peut assiser, il peut attendre, après, il peut là dans la ligne droite, mais est-ce qu'il est battre à Patak, sa distance, pas trop quoi. Et, un cheval qui devait faire bien attention là-dedans, dans mon fait, cause Mamborok, par le baisse point, c'est un cheval qui, c'est Spitze Brise. Moi, la dernière fois, c'est il a gagné le 600 mètres, déjà là, il est au parcours. Âgé de 8 ans, c'est vrai. Et ces jours-là, il bat un carreau. Mais, si vous regardez sur les courses de la dernière fois, D.R. Hosgod en B71, Santos, le 1400 mètres, il termine quand même en 35-39. Donc, pour moi, là, ouais, pour moi, dans sa classe-là, quand même, il y a les qualités pour lui faire encore peut-être en classe. Je pense que ce qu'ils ont à faire, dernière fois, c'est à le baisser un point pour venir. Mais malheureusement, il gagne bien. Il termine les courses. Mais un cheval qui monte très bien, et peut-être qu'il touche pour devant, là, c'est déclaré. Avec 55 kilos, et c'est un cheval qui devant, quand il met la tête devant, il dresse ses oreilles, là, en ligne droite, vous avez une CSL. Bon, il y a aussi un cheval dans les courses à Cannes, c'est Bernardini. Avirawa. Eh bien oui, et je pense que Rapatak est le meilleur cheval. J'ai eu l'occasion d'entraîner Rapatak. Et je dis un point qui est très important. Ouais. Vous connaissez Split de Brise, je fais quand l'équerry, je raconte tout. Je dis que je rentre l'équerry, mais mercredi, je trouve Floréal, je dis que je Chiris, je fais Split de Brise. D'ailleurs, moi qui ai eu l'occasion d'entraîner quand il s'est gagné. Et je trouve souvent là très bien, je téléphone Chiris, je dis je trouve Split de Brise, mais pourquoi il y a les courses qui fait pas mettre les. Deuxièmement, puis 71, je dis pas grave, 71, il peut amener un petit poids. D'ailleurs, moi, tu mets sous folle l'eau là. Ça veut dire, vous connaissez des fois, les bons qui vous mettent dans le cheval, comment on dit, au lieu de rester dans le box, les galoper, il est facile pour zizer un cheval dans les courses qui au training. Et quelque part, il fait troisième, il amène un petit casse pour l'équerry, propriétaire gagné. Là, où capable de zizer côté où était. Quand on ne voit pas pourquoi moi, lundi, moi même pas tu connais qu'il y a une baisse de point. Vous pouvez dire moi ça.
Et quand je peux dire Sylvain, je peux get ban fixtures. D'ailleurs, je dis, nous finit déjà fini faire fixtures. Les mots peux get, nous tournons 56. Je dis, ben, ils rentrent là-dedans. Les lâcheries, qui nous pensent, ils fit, ils bien prennent ce travail, et problème, pendant les courses la semaine prochaine, et nous profiter, nous mettons là-dedans. C'est quelquefois, il y a un planning qui nous fait, ils viennent ajuster par rapport à les courses. Vous pensez, ça, les courses-là, ils sautent bien, et dans sa classe-là, et les points de les courses, les poussent les. Malheureusement, l'année, mon parcours a un gros problème. Rapata, il paraît trop fort pour là-dedans, mais c'est moi, comme on dit, souvent qui est capable, renon, si tout sorti, il y a un passage à l'intérieur, c'est un choix qui hang beaucoup. S'il réussit pas son dent, ben, Canen, comme moi, il est capable. Nous maintenant vers la 7e course de cette 32e journée sur 1500 mètres, benchmark 31. Noven Spy, Cash Call, Noven Spy peut-être le match. Noven Spy, la dernière fois avec la ligne, il suit complètement en arrière-garde. Pas si facile pour lui reprendre le Jarsinger, mais il se termine en bolide. Une superbe course de Noven Spy. Noven Spy, c'est un cheval qui bat, il time lors de sa première tentative. C'est un cheval très valable. Encore une fois, malheureusement, pour les 10e ligne. Mais, guette à l'écran, ce travail de mardi, il travaille en compagnie de Naizak. Il est à l'extérieur de Naizak, vous remarquez, si mettre les sidewinkers, le jockey Ali Hossein, une retenue Ali, plein d'allant, une jolie action, souvent là, au summum de sa forme. C'est un cheval très impressionnant à l'extérieur de Naizak. Derrière lui, vous pouvez mettre Cash Call, qui lui aussi, il ne fait rien de mauvais derrière Patrol Officier. Cash Call, ça joue là. Derrière Patrol Officier, il y a un problème pour gagner passage, il y a un problème tout au long des 300 derniers mètres. Il se termine beaucoup plus près, même grand pot de la course. Cash Call a été maintenu dans une superbe forme. Il a été soigneusement entraîné par Nunes. Cash Call, Noven Spy, Cash Call, beautiful match. Nous, quand on expect, et derrière ça, des courses, là, on met un coursier qui peut doubler terrienne, très malchanceux la semaine. La semaine dernière. La première ligne, cette fois-ci, sûrement, ligne bien pensée les courses que son entraîneur décide pour Réanini. Et pour compléter le quartet, pour mettre le 5 Aspar. Oui, Santos, dans la 7e course, il y a Why Would You qui peut descendre classe. Donc, en l'espace de 2 courses, il passe de B41 à B31. Oui, il y a aussi Cascol qui galope en B36 la dernière fois et Glitero qui peut descendre. Le time factor, le meilleur cheval du lot là-dedans, c'est Cascol. Un changement d'équipement, Glitero, blinkers off. Moi, la grande question là-dedans, c'est les courses, est-ce qu'il n'y a pas dans les courses? Il y a seulement deux chevaux qui gagnent devant, c'est Starsky et Jetpuff. Oui. Donc, c'est une pièce parfaite, probablement pour un favori, parce que tout le monde qui ne vient pas derrière. Donc, tout dépend donc qui ça déjà fait. Pour l'idéal, qui ça déjà galope un petit peu le premier 400, 600 mètres, ça part en Cascol et Nose and Spy. Et moi, je offre au niveau forme, pas qu'à déporter ça de cheval là, Cascol et Nose and Spy. Mais Nose and Spy, quand même, a le poids, et ce matin, il a la ligne contre lui. 10e ligne, et quand même, il prend un adversaire qui gagne la 2e ligne. Santos, moi, mon la chance d'être différent entraîné à différents moments. Moi, retenir tout le temps, c'est que je dis qu'à Ravi, causer par exemple, retenir mes affaires. Et entraîner tout le temps, des affaires. Quand il y a trois affaires contre ou dans les courses, ou play safe. Là où il y a nos pas dans la ligne contre lui, il y a un handicap contre lui, et ce principal adversaire qui gagne la ligne. Donc, je parle pour Cascol dans les courses. Il est super bien Cascol. Il peut dire une fois un benchmark de 36. Il can gagne les courses si parce que fait ça incident avec Patrol Officer. Bon, si vous étiez à partir de 1000 mètres déjà, nous laissons une petite de ce pas quand Patrol Officer peut ressortir, il me move sur ces valentiques pour essayer de boxer, il reste la même. Et ensuite, au passage du 500 mètres, quand il a sorti, et il y a le cheval de Kemal Kavou qui tombe l'eau, qui tape, et ça c'est un Cascol qui lui perdit un peu longueur derrière, mais il est revenu à la fin. Pour moi, c'est un signe d'un très bon cheval. Et donc, on parle pour Cascol dans les courses, et si vous remarquez, nous c'est très méticuleux. Après sur les courses, il fait mal de travail, mais après, il ralentit un petit peu. La ligne de nuit travaille qui est bien pour ça les courses. Ça me dit ce matin. C'est monster. Donc, on parle pour Cascol devant Nose and Spy. Et on me dit, la ligne est un petit peu lente, un petit peu lente. Même quand il a galopé la première fois là aussi, il y a une petite lente, Aliosen, tu faisais ça. Donc, ça risque de jouer contre lui. Mais c'est un très bon cheval, lui aussi. Donc, Cascol devant Nose and Spy. Deux chevaux qui me retenir derrière eux, c'est Aspara pour moi, bien ignore les courses, derrière les courses Aspara. Moi, c'est un cheval très compétitif en benchmark de 31. Et il retrouve Jaglal. Et aussi British Pound qui, en fait, lui qui termine aussi bien, qui nous inspire la dernière fois derrière Singer. Ravi? Oui, moi aussi, pour moi, je pense, pour moi, je banque Cascol, Nose and Spy. Et mon Yann, aussi, la semaine dernière, il y a les courses malchancées. Je pense là, avec ce premier année, soit là très très bien, il y a ce forme, lundi, mardi.
Et je pense aussi très très bien, on pense pour là. La dernière course, 0,26, 1400 mètres, course très très ouverte, pas facile de désigner le gagnant dans cette course-là. Vous avez une question pour avis par rapport à Ziggy Zaggy. Zuggy, un cheval qui débute sur une bonne note, qui prend la 3e place. Par la suite, il gagne long layoff. J'ai vu, je peux poser comment, on dit qu'il y a un problème pour les sous, explique ça. Minalouche Venture, toujours à l'état des promesses, première ligne, toujours à son avantage. Est-ce que ce sera la bonne cette fois-ci avec Pavé Choril? Attention à Minalouche Venture, il est définitivement pour très à l'aise dans 0,26. C'est un cheval qui respire la forme. La ligne en son faveur, il est très bien physiquement, il peut évoluer dans une classe qui est en son avantage. Attention à lui. Minalouche Venture, pour mettre Ziggy Zaggy à la 2e place, à la 3e place, vous mettez un outsider, Icebreaker qui me trouve un gros progrès. Je suis super bien content de ce travail de mardi. Ce travail-là, c'est vraiment plaisant. S'il répète ce travail-là, il va faire l'arrivée. Vous complétez le quartet pour vous mettre Phoenix Rising. Santos dans la 8e course, donc c'était un 0,26, et Minalouche Venture donc qui descend de classe, une cheval qui en B36, B31. C'est déjà compétitif en B36, B31. On a aussi Nozen Rebel, bon la dernière fois, tu finis de dire tout ce qui vient de dire Nozen Rebel, et malheureusement, il a tapé dans ce box, il va galoper. Donc, mais il est très bien, on a dit travail mardi, donc ça c'est un petit problème. Et aussi, il y a Tyrannus et Icebreaker qui peut descendre. Et au niveau changement d'équipement, Tyrannus, donc breaker off, et time factor, c'est Tyrannus qui est un meilleur temps. La semaine dernière, enfin, moi, je peux rien dire quand je peux dire les 4 là, c'est un meilleur temps dans la 7e, mais il gagne. Bon, ça ne me parle pour nos Rebel parce que je ne pas pour contredire moi-même ce qu'ils m'ont dit la dernière fois. Et il galope en B36 derrière Badawi. Tu peux délaisser Minalouche Venture, là, hein? Non, pourquoi il est de mon côté? Pourquoi il est de mon côté? Bon, et souvent, mon tour nos Rebel, peut-être avec Adjano, souvent, mon tour nos Rebel peut travailler avec un drop à l'entraînement. Drop cross noseband, mais dans les courses, il va avec lui. Oui, allez, moi je explique en une minute. Qui fait nous drop noseband au training, à cause des fois où il y a un cavalier qui monte, je gagne difficulté pour handle, pour te rappeler. Ça juste il aide le jockey pour se tenir, que tu vois là pas fait trop beaucoup au training. Là, les courses, il pas nécessaire, que tu vois là quand il galope, c'est différentes choses. Donc, mon parle pour nos rebelles, comme on dit, outsider, pour moi, c'est un gros outsider à suivre, une jelly ou même, si on remarque ça, c'est Icebreaker. On est souvent des chevals côté qui m'égare et t'as ni une dire après quand ce cheval là gagné qui le jockey a mal monté. Il va dire jockey ne fait rien, le jockey a mal monté. Mais si vous êtes Rolls Racing quand le jockey a mal monté, vous supposez report. Vous supposez report n'importe quel incident qui élément qui affecte la performance d'un cheval. Donc mon parle pour Icebreaker à la 2e place, c'est une galop à 2,95 de Jarsinger, nous peut dire Jarsinger qui a gagné dans benchmark de 36. Et l'intermédiaire 2,95 de Jarsinger et nos Inspider à l'écho ça. Et vous remarquez sur le premier sortie, c'est un benchmark de 31 en course sur 990 mètres, quand il termine sur les courses en 33,85. Et la dernière fois, on comprend en fait le jockey Balou peut faire à 400 mètres de l'arrivée, quand on fait décider une position correcte, et il perd cette position, après il revient dans la ligne droite. En fait, on pas trop comprendre qui est arrivé, et probablement s'il gagne ou tout son année, il dit, c'est le jockey a mal monté encore une fois. Donc, mon parle pour, à la deuxième place, donc, mon commandant, mon cote, Icebreaker, Isaac très très bien ce matin, et bien galopé la dernière fois, donc, pour moi, avec les blinkers, c'était un autre cheval. Et mon cote, comme on dit, même, mon petit cheval qui, peut-être cette fois jamais pour lui, mais il a le Venture, et confié à Auril. Donc, pour moi, excellent travail. Mardi, il y a 4 galops et je pense qu'il est pour là dans les couches, c'était avec la ligne. Ravi? Santos, oui, ou une cause Ziggy, Zaggy, Zuggy. Et oui, malheureusement, on connaît l'effectif chez Rich Narang, il y a beaucoup de cheval qui dans 0,20, 0,26, 25. On connaît les difficiles pour gagner les couches pour eux. Contre la semaine dernière, il a l'entrée 1000 mètres. Malheureusement, nous préférons mettre Goldenstown. Malheureusement, quand Goldenstown est tapé vendredi, pas de galoper. Sinon, tu peux galoper dans 1000 mètres là. Des fois, ça m'a une chose arrive. D'ailleurs, ça les courses là, moi, je pensais, je disais qu'il y a un soir quand il vient depuis l'Afrique du Sud, il tapé un peu dans ce tendon. C'est un cheval, un très très bon cheval. D'ailleurs, il produit première sortie. C'est un cheval, je pense que Chiris ne pas trop pressé à lui, bousculer, peut un petit peu plus. C'est un bon cheval, il coûte assez cher. Et il prend beaucoup de précautions. Il faudrait quand même make sure qu'il est tout à fait correct au training. Des fois, il sont sans NDP souvent. Et là, nous le mettons dans l'entrée, mais nous avons une place où trouver, nous le mettons. Il y a ce propriétaire, c'est un cheval, je dépenser, je t'envie, je cheval galoper. Et il est très très bien Santos et moi je souhaitais là quand même il gagne la Nioke s'il souhaitait il est capable de se lead et moi pas quoi il est capable de lead ça Milan Venture beaucoup plus vite qu'il si réussit gagne passage une place l'intérieur au bas définitivement il peut galoper très très bien il bien et Tyandus lui aussi il est très très bien
Et un petit cheval qui m'a trouvé très bien au training, ça, Neyzak ou raison. Et moi, pensais les courses bien difficiles. Oui. C'est pas une course, comme on dit, trouver gagner. Nos rebelles aussi, c'est un cheval qui est très bien. Malheureusement, il y a un cheval qui est un peu slow at start. Avec la ligne extérieure, il faut se moi, penser quand les courses, peut-être qu'il y a des courses difficiles. Mais des fois, par contre, il y a pas l'intérieur, il monte faux. Mais c'est une course difficile. Moi, pensais des courses bien difficiles. Beaucoup de concurrents capables de faire dans l'arrivée. Voilà, nous faisons le tour de cette 32e journée. Comme top wins, vous pouvez mettre deux couchers, Vasco Street Tractor et Perplexing. Vasco Street Tractor, l'étoile montante du côté de Mervin, Perplexing en l'absence d'Al-Shiba et d'Opéra Royal, m'ont fait d'élu, mon vainqueur. Deux coups de cœur, vous pouvez dire Well Connected et Cash Call, très malchanceux face à et pas trop l'officiel lors de sa dernière tentative. L'autre, ça, c'est certainement l'Icar Bounce. Bah, Canen, top win, coup de cœur. Santos Moral pour le récent vainqueur, Rapatak, pour moi, dans sa là, il a bien gagné. Et moi, semaine dernière, tu peux dire, les carrières à suivre, les carrières à l'aide, tu vas très très bien la semaine dernière, donc il a gagné des courses. Et pour moi, cette semaine-là, Manseval Nunes, très très bien, je gagne bon la ligne, les conditions sont idéales pour lui. Et je connais Nunes, il dit sur mon petit camarade qui est un jour, ça me pour gagner 5 les courses. Je gagne un message ce matin, je dis 5. Donc, moi, avec ban sens qui parce que nous laissons un petit peu agacés ces derniers temps, avec ban l'enquête Santos, enfin, il peut mettre ça sur la tête qui ban a bien gagné dans les courses. Mais quand on comprend mon ban cheval qui ou favori de la course et ou bon adversaire. Donc, quelque part, pour essayer, mais nous l'avions un petit peu dit, donc il peut prendre un petit peu mal. Donc mon pas pour attaque et cheval à suivre dans la dernière course, Santos Icebreaker, 10,95 ce matin, durant ce spurt, très à l'aise, dit bien. Je parle pour Icebreaker. Ravi? Oui, moi, je pense Cash Call pour moi, un banker. Je pense Rapatak pour moi, je pense la façon de galoper, je tout bien banker. Mais coup de cœur, je cheval qui m'a trouvé, il me prouve que tu c'est Manéterrain, qui est très très bien. Si je pense si Brandon monte bien, il écoute l'instruction par rapport à l'écoute, ça, définitivement, je pense qu'il est bien gagné. Ravi Rawa, merci beaucoup d'être présent sur le plaisir, plateau de Tuer les courses. Merci à Kanan Chelamwem pour les précisions, surtout concernant l'entraînement et les analyses. Sur ce, mes autres rendez-vous est prise pour la 33e journée, la semaine prochaine, puis dans les courses et la semaine après. Sur ce, merci et à très bientôt.